Radio Maendeleo, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre l'émission Ustawi Kwanza, une émission de l'organisation Action pour la paix et la concorde, une émission que vous aurez à suivre régulièrement sur les ondes de Radio Maendeleo chaque jeudi à pareille heure. Mapendo Linda, c'est mon nom, je suis à la présentation. Émile Mouindo nommé Anand. Dans ce premier numéro de l'émission Ustawi Kwanza, nous allons parler du projet mis en place par l'organisation Action pour la paix et la concorde en collaboration avec les PDDRCS. Voilà le pourquoi de cette émission. Ça signifie que dans cette émission, on sera en train de parler de ces projets, le bien fondé de ces projets, les résultats attendus, les intervenants et consorts. Et sans plus tarder, nous allons devoir accueillir Monsieur Deogracias Bouma. Il est le secrétaire exécutif de l'organisation Action pour la paix et la concorde. Bienvenue et bonjour Monsieur Deo. Bon après-midi madame, bon après-midi à tous les auditeurs et auditrices de Radio Maendeleo. Nous accueillons également Monsieur Benjamin Kaloumire. Il est le chef de section des armements, des mobilisations au sein du PDDRCS. Bienvenue. Merci madame, bon après-midi et à tous les auditeurs de la Radio Maendeleo, nous disons aussi bon après-midi. Bon après-midi et bonnes conditions d'écoute. Alors, comme je le disais, l'émission est intitulée Ustawi Kwanza, mais peut-être que vous êtes à la maison, vous vous posez la question, c'est quoi Ustawi Kwanza? Je l'ai bien souligné que Ustawi Kwanza, c'est un projet. Et voilà, nous allons devoir accueillir M. Deogracias Bouma, qui va devoir nous expliquer ce projet. Il va essayer un peu d'expliquer à nos auditeurs c'est quoi ce projet, ce qui vise ou l'objectif de ces projets et les résultats attendus et pourquoi les noms Ustawi Kwanza. Karibu. Aksanti, merci beaucoup. Ustawi Kwanza, la stabilisation d'abord, c'est-à-dire Action pour la paix et la concorde comme organisation de droit congolais, organisation dédiée à la prévention, la transformation des conflits, accompagne les autorités étatiques, toute la population, dans toutes ces catégories, ces couches socio-professionnelles, dans la construction des mécanismes de résilience communautaire. Et c'est dans ce cadre que une réflexion que nous avons commencé vers Mouressa, avec l'appui technique et financier du PNUD, nous nous sommes posé des questions sur les causes qui font que plus d'une décennie d'actions de peace building, d'actions de construction de la paix, nous n'arrivons pas toujours à booster, nous n'arrivons pas toujours à relancer le développement socio-économique, lequel développement socio-économique sous-tend aussi au relèvement socio-économique, parce que beaucoup d'analyses menées sur le terrain, beaucoup de recherches menées sur le terrain, dont Action pour la paix et la concorde a fait partie aussi des structures qui ont mené des recherches, il est arrivé le fait que les niveaux de violence, les entreprises de violence auxquelles nous assistons impuissamment aujourd'hui sont l'œuvre de l'absence de débouchés socio-économiques pour la population et plus particulièrement pour les jeunes. Ce qui a fait que, avec les fonds que nous avons reçus du PNUD, en collaboration, en coordination avec le PDDRCS, qui est un programme national et qui a une coordination provinciale au Sud Kivu, nous nous sommes dit, essayons d'examiner ce que nous pouvons faire pour susciter encore l'intérêt de nos autorités à travers un mécanisme d'engagement politique, à travers le processus de plaidoyer, pour qu'on les amène à comprendre ce que pense la population par rapport aux unités de production qui sont en face de nous, mais lesquelles unités n'arrivent pas toujours à servir la population et à résorber le chômage. C'est ce qui a fait que nous avons mené deux recherches. Une première recherche a consisté à travailler sur justement les conséquences des non-paix
pendant plus d'une décennie d'action de construction de la paix. Et la deuxième recherche, c'est de focaliser sur les causes du dysfonctionnement ou du non-développement de certaines unités de production, et on a pris le cas type de la sucrerie de Kiliba, la sucrerie du Kivu. On a aussi pris le cas du CDC Kiringe, donc le Centre pour le développement communautaire de Kiringe. Et de ces études, il s'est relevé la nécessité de restituer les résultats auprès des populations à Uvira, et on a mis en place une structure qu'on appelle le groupe inclusif pour la stabilisation, le GIS. On a restitué le même résultat à Bukavu. On a mis en place aussi un autre groupe GIS, et ainsi qu'à Kinshasa. Et tout cela en connivence avec le PDDRCS et aussi bien évidemment le PNUD. Voilà ce qui fait que nous sommes ici maintenant. Ousta-Uibora, c'est donc un processus qui se veut participatif, un processus qui se veut communautaire, mais c'est un processus qui voudrait utiliser à la fois la stratégie de plaidoyer, mais aussi d'engagement politique, pour inciter les autorités à plus d'action, à plus de reprise de leur rôle et de leur responsabilité pour résorber le chômage, pour booster le relèvement socio-économique. Merci beaucoup, Monsieur Deo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Action pour la paix et la concorde. Je vous reçois, Monsieur Benjamin Kaloumire. Vous êtes le chef de section des armements des mobilisations au sein du PDDRCS. Un projet exécuté en collaboration avec le PDDRCS. Comment le PDDRCS va intervenir dans ce projet? Merci beaucoup pour la parole. Le PDDRCS, comme seule structure gouvernementale créée par ordonnance présidentielle pour orienter, coordonner toutes les activités de stabilisation, toutes les activités en rapport avec la consolidation de la paix, nous avons jugé utile de collaborer avec APC dans ce projet, du fait que ce projet cadre avec les 5 stratégies, les 5 piliers de la stratégie nationale du PDDRCS, à savoir la cohabitation pacifique et la résolution de conflits. Là-dedans, dans ce projet Oustawi Kwanza, qui consiste à cette relance, donc un plaidoyer pour la relance de la sucrerie de Kiliba et le CDC Kiringe, il y a autant de conflits tout autour de ces deux institutions, à Kiringe tout comme à Kiliba. Donc il y a des conflits que ce projet tente résoudre dans cette zone de mise en œuvre. Nous allons dans le deuxième projet, donc deuxième pilier. Là il s'agit de la restauration de l'autorité de l'État. Vous constaterez que dans la zone, surtout disons à Kiliba tout comme à Kiringe aussi, et la présence de l'autorité de l'État demeure faible à cause de l'activisme de certains éléments des groupes armés. Là, il y a le chômage accru dans cette zone, alors nous sommes dit que ce projet pourrait aussi contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Vous apprendrez qu'il y avait, disons, SIAT de la police qui était là et qui n'existe plus à cause d'une grande insécurité, à cause de l'insécurité accrue. Si nous allons maintenant dans le troisième pilier, moi je suis au niveau du désarmement et la démobilisation. Vous apprendrez qu'après le désarmement et la démobilisation intervient immédiatement la réinsertion communautaire. Et comme notre devise, c'est-à-dire donc tout avec la communauté, dans la communauté, par la communauté, pour la communauté, nous sommes dit que réellement le gouvernement est obligé à créer l'emploi pour éviter la résurgence de l'activisme armé dans ces zones. Alors nous sommes dit, comme la création d'emplois tarde à venir, serait-il mieux de faire ce plaidoyer ensemble avec APC pour que, une fois ces deux entreprises qui peuvent résorber en eux plus de 6000 emplois, nous sommes dit que c'est une bonne affaire pour pouvoir, disons, accueillir et les éléments venus des groupes armés et ceux de la communauté, notamment les chômeurs.
Et c'est notre, disons, nous nous sommes dit, on prendra toujours 60% dans la communauté et 40% des éléments des groupes armés, pour essayer au moins de décourager les éléments des groupes armés à continuer avec l'activisme armé. Donc vous trouverez que ce projet cadre avec tous les 4 piliers du programme. Le 4e pilier qui lui-même c'est la stabilisation et le développement. Une fois ces 2 entreprises, ces 2 institutions mises en œuvre ou réhabilitées, ressuscitées, ils vont contribuer réellement au développement socio-économique de la communauté environnante. Un projet basé sur le plaidoyer auprès des autorités pour les inciter à relancer des unités de production, notamment la sucrerie des Kilipa et les CDC Kiringé. Comment ça va se passer? Est-ce à travers des lobbies? Est-ce à travers des actions? Oui, je pense que c'est là aussi que réside la particularité de ce processus. Le PDRCS vient de nous donner sa devise pour la population, avec la population, dans la population. Ça veut dire que c'est une approche communautaire participative. Et vous voyez que les informations, les données que nous avons pu récolter pour comprendre les causes de dysfonctionnement de ces 2 unités pilotes, ces informations nous avons recueillies tant auprès des autorités étatiques locales qu'auprès des gestionnaires de ces unités de production, mais aussi auprès des couches socio-professionnelles de la population. Raison pour laquelle nous avons aussi restitué les mêmes résultats de cette recherche auprès des mêmes couches de la population. Et à l'issue de ces restitutions, qui ont bénéficié de l'enrichissement, des amendements, il a été mis en place une délégation des personnes élues dans les différentes couches socio-professionnelles de la population autour de ce qu'on appelle la structure GIS, donc les groupes inclusifs pour la stabilisation, aussi bien à Uvira, à Bukavu qu'à Kinshasa. Ce qui fait que c'est la population elle-même, à travers ses délégués, qui va pouvoir parler mieux aux autorités sur le bien fondé de ne pas laisser aux oubliettes ce genre d'unité de production. Encore qu'ici, nous devons bien souligner que ce ne sont que une expérience pilote le choix sur ces 2 unités de production. Il y en a autant dans toutes dans tous les territoires, dans toutes les entités décentralisées, et que le moment venu, avec tout l'accompagnement du PDRCS et de nos partenaires dont le PNUD et bien d'autres, nous espérons que cette expérience sera étendue à une zone beaucoup plus large. Donc, bientôt, il va se suivre une activité les 3 groupes inclusifs pour la stabilisation à Bukavu. Je pense que ça sera en date du 21 au 24, où nous aurons les membres ainsi élus d'Uvira, de Bukavu et de Kinshasa à Bukavu, pour qu'on se remémore, pour qu'on se remette encore à niveau mutuellement sur certaines thématiques, par exemple la technique de négociation, la technique de plaidoyer, et c'est quoi l'engagement politique, comment ça se prépare, quelles sont les stratégies à utiliser pour approcher les preneurs de décisions, ainsi de suite. C'est une activité qui va prendre 2 jours, et à l'issue de ces 2 jours suivra une première activité de plaidoyer et d'engagement politique qui ira auprès de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, le Magufuli, qu'on appelle Pouroussi, que nous on appelait affectueusement Proust à l'ISP, et auprès de l'Assemblée provinciale à travers le comité provincial. Donc, ça sera 2 activités successives qui auront lieu. La première, ça sera la remise à niveau, et la seconde, ça sera déjà l'application de ce pourquoi on s'est mis à niveau pour tester déjà nos capacités d'action sur le terrain avant de continuer sur Kinshasa et aussi sur Uvira. Quel message à l'endroit de tous ceux-là qui peuvent influencer pour l'aboutissement de ces projets? C'est demander que tous les acteurs, aussi bien politiques que sociaux, puissent avoir une oreille attentive, parce que le PDRCS, c'est un programme national qui nous appartient tous et toutes,
et que grâce à la relance de nombreuses unités de production, nous allons réellement participer à l'éclosion des emplois et au relèvement socio-économique à travers la résorption de ce chômage qui est à la base des entreprises de violence. Merci beaucoup. Nous retournons encore une fois vers Benjamin Kalumire. Quel message à l'endroit de tous ceux-là qui peuvent influencer ou apporter leur contribution pour qu'on puisse relancer les activités de ces deux unités de production? Disons, je réitère le même message que celui de mon prédécesseur. C'est que tout le monde y mette, disons que tout le monde mette la main à la pâte, en commençant par le niveau territorial, au niveau provincial, comme ça va passer par son Excellence Monsieur le Gouverneur, à l'Assemblée provinciale, et puis au niveau national à Kinshasa. Nous adressons le même message à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qu'il essaye au moins d'y mettre le sien, parce que le programme PDDRCS a été créé et initié par lui-même, et donc pour la création d'emplois, étant donné que le ministère de l'Emploi aussi doit être intéressé, doit être concerné par ce même projet, donc que personne n'hésite, ministère de l'Emploi, ministère de l'Intérieur et la Sécurité, parce que ce projet vient apporter au moins une solution au problème de l'insécurité, au ministère de la Défense contre les éléments de groupes armés qui seront aussi pris en compte par ce projet, que tous les ministères donc, qui sont aussi membres, les ministères sectoriels et qui font partie du comité de pilotage du PDDRCS puissent y mettre chacun son tien, ce qu'il peut apporter, disons, afin que ce projet puisse aboutir. Nous voici au terme de cette émission, fidèles auditeurs. Les jeudis prochains, nous allons commencer à 16h juste. Mapendo Linda, j'ai accompagné cette émission. Émile Mouindo nous a mis en onde. Au revoir.